embarque aujourd'hui avec moi dans une nouvelle journée et on va faire quelque chose que vous aimez et que moi j'aime, qui demande du boulot, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. On va aller faire des travaux chez mes parents et j'ai hâte de transformer leur salon. Oui, on a déjà fait une transformation de salon, de leur premier salon, mais il y a des pièces secrètes que vous ne connaissez pas encore dans la maison de mes parents et je pense que je pourrais vous faire beaucoup d'épisodes de travaux dans leur maison. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit tour action parce que j'ai des petites choses à acheter et après on va aller à Leroy Merlin, on va regarder la peinture pour voir quelle couleur de peinture je vais mettre. J'ai déjà une petite idée de la couleur, mais je veux être sûre avant de faire la peinture. Après, de toute façon, je vous embarque avec moi et on va aller chez mes parents et on va transformer leur salon et on va voir ce que ça va donner. Finalement, j'ai tout posé à la caisse. J'ai eu mon père au téléphone entre temps. Il m'a dit qu'il avait tout à la maison. J'ai juste pris ça. Donc on en a pour 99 centimes. Donc là, go, allez regarder la peinture. Et après, on va aller peindre et on va transformer ce salon, Inch'Allah. Cette fois-ci, je vais m'attaquer au salon qui se trouve à l'étage. Donc là, ici, je vais essayer de déjà tout transformer. Donc dans un premier temps, on va retirer tous les coussins, les canapés. Je vais tout redécaler et tout mettre au milieu. Donc en fait, comment ça se compose la maison de mes parents? Ils ont 3 salons. Donc ils ont un grand salon en bas. Donc pour celles qui se souviennent, j'avais transformé complètement leur salon. D'ailleurs, vous aviez beaucoup aimé la transformation. Ils ont un deuxième salon, oui, un deuxième salon encore en bas qui est beaucoup plus petit que celui-là aussi. J'aimerais bien le transformer. Mais bon, on va déjà s'occuper de celui-là. Et ça, c'est un 3e salon qui se trouve à l'étage. Donc en fait, quand on monte les escaliers, c'est le salon qui est au milieu. Et tout autour, il y a nos chambres. Donc nos chambres, quand nous étions petites. Et un petit secret, c'est moi qui avais la plus grande chambre. Franchement, ma chambre était très grande. Elle faisait 26 mètres carrés. Et j'aimerais bien aussi la retaper. Mais bon, on va essayer de faire petit à petit. On va pas trop les chambouler et faire trop de changements pour pas trop les perturber. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer. Donc je vais poncer tout ça. Alors sachez que la maison de mes parents date de 1995. Nous sommes en 2023. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été changées depuis. C'est vraiment, il y a des choses qui sont encore dans leur jus. Et c'est vrai que j'aimerais bien la remettre au goût du jour parce qu'elle a énormément de potentiel. C'est vrai que c'est une grande maison qui fait 170 mètres carrés. Et si mes parents me laissent carte blanche, franchement, je pourrais faire de très belles choses. Donc là, on va s'attaquer aux travaux. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer comme je vous ai montré juste avant. Et je vais peindre directement les tasseaux. Tu as mélangé au moins? Non, mais attends. Oui, j'ai mélangé. Non, mais t'as pas mélangé. Si, j'ai mélangé. Si. C'est pas faute d'être une pro de la peinture. Pourtant, j'ai repeint toute ma maison, mon ancienne maison, c'est moi qui l'ai fait. Mais je sais pas où était ma tête, j'étais pas concentrée, j'étais ailleurs. Et je prenais la peinture et je peignais. Je dis mais c'est bizarre, cette peinture, elle est transparente. Je dis mon père, il s'est trompé, il m'a donné du vernis et non de la peinture blanche. Mais non, c'était juste que j'avais oublié de mélanger. Comme quoi, quand on n'est pas concentré, on est ailleurs, des fois on fait des bêtises. Donc là, c'est bon, discrètement, ni vu ni connu, j'ai mélangé la peinture. Et là, je m'attaque directement à tous les tasseaux. Donc là, vraiment, c'est des tasseaux marron foncé, comme je vous ai dit. Cette maison est vraiment dans son jus. Il y a énormément de choses à changer. Si mes parents sont d'accord, je vais essayer de vous partager plein de vidéos avant, après, transformation, travaux. Alors c'est vraiment une passion que j'ai, je pense que vous avez dû le remarquer depuis le temps. J'aime énormément la déco, mais ce qui me passionne le plus, c'est vraiment les travaux. Genre casser les murs, démonter tous les meubles, monter de nouveaux meubles, mettre vraiment tout au goût du jour et ajouter après sa petite touche de déco. Donc là, ça y est, c'est bon, j'ai peint de l'autre côté. Et pour m'avancer, mon père a peint les tasseaux de ce côté-là. J'ai jamais compris le principe du jaune là, du vert là et du rose là-bas. Ça fait de l'aquarelle ou quoi?
À ce qui paraît, mon père m'a dit qu'il avait tout à la maison. Arrivé là, je me suis retrouvée avec ce tout petit pinceau. Donc le premier jour, comment vous dire que j'ai dû peindre avec ce petit pinceau alors que j'étais partie à Action et que j'avais tout acheté, mais que j'ai reposé. Donc là, c'est bon, j'ai fait la première couche et entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que je suis descendue pour déballer les nouveaux canapés qui m'ont été offerts. Donc je les ai reçus gratuitement et je me suis dit pourquoi pas faire plaisir à mes parents. Je vous avouerai que j'aurais aimé les mettre chez moi, mais comment vous dire, je n'ai pas de place pour les mettre, donc je me suis dit pourquoi pas leur faire plaisir et leur créer une salle cinéma. Oui, oui, oui. J'ai bien dit une salle cinéma. Je sens que cette pièce va être notre pièce favorite chez mes parents. On va laisser le salon en bas pour ma mère et nous on va prendre le salon à l'étage pour se regarder de bons films. Donc en fait j'ai reçu ces canapés en cuir qui sont juste magnifiques et de très bonne qualité. Alors c'est des gros canapés, je préfère prévenir dès le début, c'est des gros canapés imposants et super confortables qui vous permettent de regarder de très bons films. Ça y est, j'ai réussi à sortir le fauteuil du carton, mais avec ce carton-là. Et on peut construire une maison, une cabane pour enfants, franchement trop bien. Entre les deux cartons, ça fait une grande cabane. Regardez, presque ma taille. Bon, on va retirer ce carton-là et on va essayer de monter le fauteuil à l'étage. Je vais le trafiquer à ma façon. On va mettre ça devant. Je vais monter là. Je vous reprends le lendemain. Ça y est, on a fait la première couche. Donc là, ici, on voit qu'il est vraiment nécessaire de faire une deuxième couche. Mais bon, c'est normal. En bas, c'était marron foncé. Donc on a tout mis ici au milieu. Normalement, ces canapés étaient censés partir hier. On avait des personnes qui les avaient achetés. Mais bon, vu qu'il y a des personnes qui n'ont pas de parole, malheureusement, les canapés sont toujours là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à peindre à ce niveau-là, tout autour. Et tout à l'heure, on va essayer de le descendre avec mon père. On va essayer de voir si on y arrive à le descendre à deux. Ici, pour rappel, voici la couleur avant et là après. Donc déjà, on voit que déjà le blanc c'est beaucoup plus clair et ça fait un bien fou. Ici, alors là, on va peut-être pas le faire cette fois-ci parce qu'on n'aura pas le temps. Mais mon père, à ce niveau-là, il va faire un coffrage. Ici, il est en train de réparer ça parce que là... Comment vous dire qu'avant c'était du système D. Donc là il a pris son escabeau à ce niveau là et il est en train de réparer. Moi, je vais m'attaquer à la deuxième couche et on va voir le résultat final. Mais je vous montre déjà de ce côté aussi. Franchement le salon est super grand. En fait dès que vous montez au niveau de l'escalier on arrive directement ici. Oui là-bas aussi il y a un autre canapé. Il y a beaucoup de choses à refaire dans cette maison. Beaucoup de choses pour la remettre au goût du jour. Donc là on va s'attaquer à cette partie là. Et Inch'Allah, la prochaine fois, parce que là je pars au Maroc donc je vais pas pouvoir le faire, la prochaine fois on va s'attaquer à la cage d'escalier. Ça y est, c'est bon, on a fini toute la peinture. Donc là, au niveau des tasseaux, on a mis 4 couches de peinture blanche. Et au niveau de la peinture du mur, je vous donnerai plus de précisions dans la prochaine vidéo. Je vous expliquerai ce que moi je voulais et finalement ce qui a été fait.
Et voilà les fameux canapés que j'ai reçus. Donc c'est des canapés en cuir, comme je vous ai dit, de très 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 bonne qualité. Et ils sont d'un confort exceptionnel. Je sens que mon père va se taper des soirées cinéma à l'étage. Comme ça, il va être tranquille. Ma mère, elle aura la télé en bas pour regarder ses petits films, ses petites vidéos YouTube. Et mon père pourra regarder ses films à l'étage. Et franchement, il est très 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 bien. Donc en fait, c'est un canapé électrique qui permet de pouvoir vous asseoir, vous allonger. Vous pouvez rabattre le siège, baisser le siège, monter le dossier, vraiment tout bouger. Vous l'aurez compris, c'est le genre de canapé à avoir pour regarder de bons films. En fait, c'est vraiment des canapés comme si vous aviez une salle de cinéma chez vous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'ils sont imposants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont assez larges. Donc il y a un confort exceptionnel sur ce canapé-là. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'attaquer au branchement et je voulais quand même vous montrer la qualité du système en dessous parce qu'ils sont très lourds. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le canapé pèse à peu près 60 kg. C'est ce qui avait marqué sur le carton. Donc, il faut compter à peu près 60 kg pour un canapé. Je dis bien un seul canapé. Donc, ça vous montre aussi la qualité. Donc là, ici, ça permet de raccorder les deux canapés. Donc là, ça y est, c'est bon. Vous avez vu que je suis ravie. On les a installés. Alors, sachez que la vidéo n'est pas finie. Je vais vous la partager en 2 parties parce que comme je vous l'ai dit, je pars au Maroc. Donc, je n'ai pas eu le temps de finir toute la vidéo. Mais voilà déjà un premier aperçu du salon. Et dans une prochaine vidéo, quand je reviendrai du Maroc, on finalisera la déco de ce salon. Donc là, regardez-moi ce confort, franchement. Je vous laisse imaginer, poser comme ça, avec la lumière éteinte, regarder un bon film, avec un bon plaid. Franchement, ça donne pas grave envie. Allez, venez avec moi, on va rapprocher la caméra. Je vais vous montrer les détails des 2 canapés qui sont vraiment magnifiques. J'insiste, hein, c'est vraiment des canapés haut de gamme. J'utilise le mot haut de gamme parce que franchement, c'est des canapés très qualitatifs. Donc, ils sont électriques. Vous avez juste en fait à faire les branchements et brancher la prise directement à l'arrière de votre canapé. Donc, il faut absolument avoir quand même une prise à côté des canapés. Vous avez ici ce petit coffre de rangement qui vous permet de mettre tout ce que vous voulez, tablette, téléphone, paperasse, des stylos, vraiment ce que vous voulez. Ici, vous avez la possibilité de poser vos verres. Et encore, il y a des accessoires normalement qui sont fournis avec, mais je ne les ai pas reçus, donc j'attends vraiment de les recevoir et je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Donc là, vous voyez qu'au niveau des sièges, donc soit vous allongez complètement et vous pouvez être complètement allongé, soit vous relevez juste un tout petit peu, c'est à vous de choisir comme vous le souhaitez. En dessous, il y a des LED, donc pareil, à choisir. Soit on met les LED, soit on les laisse allumer, soit on les éteint, vraiment comme vous le souhaitez. Au niveau des couleurs, moi je suis partie sur un canapé noir uni, mais vous avez vraiment d'autres couleurs. Il y a aussi le noir avec les traits rouges, mais personnellement c'est pas trop à mon goût. Mais comme ça, noir simple, c'est très bien. Donc là, imaginez ces canapés-là, c'est comme si vous étiez au cinéma. Et encore, un cinéma très haut de gamme, parce que ça, on ne l'a pas dans un cinéma réel. Regardez les finitions ici de ce canapé. Donc là, vous l'aurez compris que dans cette vidéo, je ne vous ai pas tout montré. Je n'ai pas montré vraiment le salon fini, parce que je ne l'ai pas encore fini. Le lendemain matin, j'avais mon vol pour aller au Maroc. Donc comment vous dire que c'était un petit peu just. Franchement, j'ai couru cette semaine-là pour vous finaliser cette vidéo-là. Et dans la prochaine vidéo, on va continuer les travaux. Et surtout, on va cacher la tuyauterie, car franchement, c'est pas très joli de voir la tuyauterie. Donc voilà le détail des canapés. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre de description si vous êtes intéressé par ce genre de canapé. Moi, j'aimerais bien franchement recevoir un 3e canapé, donc je vais essayer de voir avec la marque si elle est ok pour me renvoyer un 3e canapé pour compléter, parce que là, 2, je trouve que ça fait un petit peu juste. J'avais un doute et j'avais pas eu le temps de mesurer pour être sûr s'il me fallait 2 ou 3 canapés. Donc dans le doute, j'en avais demandé que 2 et finalement, je me rends compte que 3, ça serait le top. Donc vraiment à voir. Donc là, vous avez tous les détails ici. Vous voyez la qualité du canapé. Et dans la prochaine vidéo, alors ce ne sera pas dans la prochaine vidéo parce que là, actuellement, je vous fais la voix off et je suis déjà au Maroc. Mais dans une des prochaines vidéos, je vous partagerai le salon fini. Si vous entendez des bruits de fond pendant que je fais ma voix off, c'est normal. Quand je suis au Maroc, c'est difficile pour moi de trouver une pièce où il n'y a personne. C'est vrai que quand je pars au Maroc, je suis toujours en famille. Je ne suis jamais seule. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on entend des petits bruits de fond. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Déjà que vous avez pu découvrir un petit peu le changement. Je vous ai partagé les travaux. Et oui, je continue à m'amuser, à tester ce canapé-là. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer les détails et pour vous montrer aussi la qualité qui est au top. Bon, j'insiste, je pense que vous l'avez compris que la qualité était au top. Mais c'est ce qui vaut son prix, parce que c'est vrai, il faut être honnête, c'est des canapés qui sont un petit peu onéreux,
Mais voilà, ça vaut son prix. C'est vraiment des canapés très haut de gamme. Donc là, vous avez la possibilité ici de ravancer le dossier, de ravancer l'appui-tête. Vraiment, vous avancez, vous reculez comme vous le souhaitez. Juste à l'arrière, quand vous avez ce genre de canapé, il faudra quand même laisser un petit espace. Je vais partager la première partie du changement du salon de chez mes parents et vous allez me dire, mais t'es où là? T'es où? Ça y est, je suis arrivée au Maroc. Je suis venue pour quelques jours, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps en fait de tout vous filmer. Mais Inch'Allah, je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo. Donc là, en fait, j'aimerais bien transformer en fait le salon complet de mes parents. Mais j'ai envie de vous dire, la maison de mes parents, il y a énormément de potentiel et énormément de choses à faire. Mes parents, en fait, ont une grande maison qui fait à peu près 170 mètres carrés. Et c'est vrai que on est toutes parties de la maison. Il reste plus que mes parents. Toutes les sœurs sont parties de la maison. Et en fait, j'aimerais bien la remettre au goût du jour. Donc j'essaie, avec les moyens, de petit à petit, de remettre au goût du jour leur maison. Et c'est vrai que franchement, pour être honnête, grâce à ces collaborations, ça me permet aussi de vous partager du contenu déco, du contenu travaux. Et c'est grâce à ces collaborations que je peux vous partager ce genre de contenu. Donc là, je vous ai partagé la première partie. J'ai dû partir au Maroc, donc j'ai pas pu vous filmer le reste. Mais Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, je vous partagerai la suite du changement. Je sens que ça va être une pièce qu'on va énormément utiliser pour se regarder des films. Mais je vous en dis pas plus. De toute façon, là, on a les fauteuils. Le vidéoprojecteur, j'en ai un que je vais donner à mes parents. Le tapis, on va essayer de faire aussi du homestaging. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer un maximum de choses qu'il y a chez mes parents. Et après, s'il manque certaines choses, à ce moment-là, on rachètera. Mais on va déjà utiliser ce qu'on a. Et déjà, il y a un tapis à récupérer, il y a quelques petites choses à récupérer, mais je sens que ça va être super bien. En même temps que je vous filme cette vidéo, je vous ai filmé aussi une autre vidéo. Donc c'est pour ça que vous allez voir entre les deux vidéos, je serai habillée de la même manière. Mais le temps que je filme cette vidéo, je vous allez filmer une autre. Et je vais vous partager juste quelques petits moments au Maroc. Parce que vous savez qu'en ce moment, j'aime bien venir au Maroc et je reviens très souvent. Mais quand je reviens, j'aime bien en fait profiter, rester en famille. Là, depuis que je suis là, je suis qu'à la maison. Qu'à la maison. Je suis avec ma grand-mère, avec mes tantes, avec mes cousines et on profite un maximum. Là, je suis pas venue beaucoup, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Déjà, là, je suis venue là. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir revenir d'ici 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. On va essayer. Oui, vous allez vous dire, oui, mais tu y vas beaucoup. Mais c'est ma dernière année où je suis en congé, une année de congé. Donc, c'est la seule année, je crois, que je peux en profiter, où je peux faire des allers-retours au Maroc. Donc, j'ai envie de vous dire, autant en profiter. Je vais clôturer la vidéo ici parce que là, il commence à faire frais un petit peu. La journée, il fait très bon. Mais en fin d'après-midi, ça se rafraîchit. Là, j'ai juste un petit pull à col roulé avec mon petit foulard. Je vais descendre parce que là, il commence à faire froid. Ça se rafraîchit. Froid, c'est un grand mot. On est au mois de décembre, il fait à peu près 15 degrés là. Mais ça commence à se rafraîchir. Je suis juste avec un petit pull là, un petit col roulé. Je commence à avoir froid. Donc, je vais aller descendre me réchauffer. Je vous reprends très rapidement dans une prochaine vidéo. Bon, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.